Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Aujourd'hui on va faire le débrief de la ceinture. La couture de cette ceinture m'a tout juste pris 4 heures. Je ne compte pas là dans ces 4 heures l'assemblage du patron puisque je parle uniquement de la couture. C'est donc un patron assez rapide à coudre et un projet qui est vraiment satisfaisant à faire. Concernant sa construction, elle est assez particulière puisque ce n'est pas des techniques que je connaissais, puisque ce sont des techniques utilisées à l'ère édouardienne et par conséquent c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Comme vous avez pu le voir si vous avez regardé les vlogmas concernant la ceinture, je n'ai pas utilisé de thermocollant pour la faire. Déjà d'une part puisque le thermocollant n'existait pas à l'époque édouardienne, mais également parce que je l'ai en horreur. C'est quelque chose qui ne tient pas, peu importe la chaleur que l'on y met, peu importe le temps que l'on y passe. Et je n'avais pas envie d'avoir quelque chose qui ne tiendrait pas au final parce que j'avais utilisé du thermocollant. J'ai donc choisi d'utiliser du tissu, donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris directement le satin que j'avais utilisé pour la couture de la tenue, que je suis venue coudre ensuite à mon tissu de doublure en utilisant un point de tailleur. Alors je n'ai pas le nom en français, mais je sais qu'en anglais ça s'appelle du paling. Donc je suis venue utiliser ce point pour les assembler ensemble et être sûre ainsi qu'ils ne bougent pas. Alors c'est un point que je n'avais pas fait très régulièrement avant, j'avais essayé une ou deux fois juste histoire de m'amuser et par conséquent il n'est pas parfait. Il tient très bien au niveau du tissu, il n'y a pas de souci. J'ai porté plusieurs heures la ceinture et elle n'a pas bougé, elle ne s'est pas repliée ni rien du tout. Et quelque chose que j'apprécie, c'est que ça permet de garder une souplesse. C'est-à-dire que contrairement à un vêtement qui est thermocollé, ça ne va pas se rigidifier à un point tel qu'on ne pourra pas bouger, que ça va être quelque chose qui sera limite cartonné. Non, là elle vient épouser les formes au niveau des hanches, au niveau du ventre, au niveau du dos et il ne bouge pas. Elle ne se replie pas vers l'avant, elle ne fait pas un accordéon au niveau des côtés sur les hanches. La ceinture ne bouge vraiment pas. Ça a été franchement la meilleure technique que j'ai pu utiliser. J'ai hésité à ne faire la ceinture uniquement qu'avec mon tissu de devant et ma doublure, mais je me suis dit que tout de même, si c'était noté dans le patron et étant donné que c'était un patron ancien donc qui datait de 1900 à 1909, eh bien il fallait que je fasse confiance au patron. Et je dois avouer que contrairement au thermocollant, c'est 100 fois mieux. Ça tient très bien. Si vous n'avez jamais utilisé cette technique, je vous invite à le faire. Vous verrez, ça change énormément. Ça tient, ça permet de garder l'intégrité du tissu et en plus étant donné que mon satin était légèrement élastique puisqu'il y avait un petit peu d'élastane dedans, ça permet d'avoir aussi quelque chose qui est assez mobile et qui bouge et qui va venir s'adapter parfaitement à la morphologie et ça c'était quelque chose qui était très important pour moi puisque étant donné que j'avais quand même pas mal de couches entre le corsage, la jupe et le jupon, il fallait quelque chose qui s'adapte à toutes ces épaisseurs et qui bien évidemment ne fasse pas des endroits où c'est plus épais que d'autres et ça a été la meilleure technique que j'ai pu utiliser en fait. C'était celle qui correspondait pour le coup à 100% à cette technique de couture. Pour le reste de la couture, ça a été vraiment un très grand étonnement puisque je ne suis pas venue la coudre à la machine puisque sur le patron on demandait une couture à la main telle que c'était fait à l'époque. Au début j'ai hésité, je me suis dit oh je vais faire endroit contre endroit et puis je vais retourner et puis personne n'ira du feu. Sauf que étant donné que j'avais suivi les instructions par rapport au tissu à l'intérieur, c'est-à-dire que je l'avais cousu déjà et que j'avais fait quand même quelques modifications, étant donné que je n'avais pas utilisé de thermocollant ou même de toile de tailleur, il fallait bien évidemment que j'utilise la technique qui était préconisée dans le patron. J'ai donc rabattu mes bords en fonction de ma pièce de satin et je suis venue coudre l'entièreté du tour de la ceinture à la main. Ça m'a pris un bon moment puisque je ne suis pas très rapide concernant la couture à la main, mais c'est vrai qu'au niveau du résultat, ça donne quelque chose de totalement différent qu'une ceinture cousue à la machine endroit contre endroit. Bien évidemment, ça donne quelque chose de totalement... C'est impressionnant la différence que ça donne. Déjà, c'est plus plat puisqu'il y a moins de surépaisseur. Étonnamment,
puisque, ou pas peut-être même, peut-être pas si étonnamment que ça, puisque le fil ajoutant une épaisseur au niveau de la couture, et bien évidemment cela se voit et cela se sent. Là c'est invisible, tout est absolument invisible, c'est impressionnant. Ils avaient vraiment l'envie de faire quelque chose où on dirait presque que c'est magique, que ça s'est cousu tout seul et qu'en fait il n'y a aucune intervention de la main humaine. C'est quelque chose qui est extrêmement satisfaisant à voir et à faire, de savoir que l'on va coudre quelque chose qui va tenir et où aucune couture n'est apparente. Moi je suis fan de cette technique là, je suis fan des coutures que l'on ne voit pas, c'est quelque chose qui me donne vraiment une grande satisfaction et qui me donne aussi l'impression de faire un petit peu dans la haute couture, mais vraiment de loin tout de même. Concernant les fermetures, là aussi ce sont des fermetures typiques édouardiennes, c'est-à-dire qu'elles sont faites directement avec des œillets et des crochets. Pour cette couture, j'en ai utilisé 3. 2 aux extrémités et une au milieu pour être sûr que ça tienne et qu'il n'y ait pas de vagues. Malheureusement, ces crochets ne sont pas à 100% invisibles parce que j'ai encore du mal à le faire, mais on s'en approche, vraiment on s'en approche beaucoup, donc je suis assez satisfaite tout de même. Et c'est pareil, j'ai utilisé une nouvelle technique pour les coudre au niveau de la ceinture, une différente encore une fois de celle que j'avais utilisée pour le corsage et de celle que j'ai utilisée pour la jupe, puisque j'ai utilisé ni plus ni moins que la couture préconisée dans le patron de la jupe pour coudre les crochets de la fermeture de la jupe, tandis que là je suis allée chercher autre chose et c'est vrai que les crochets tiennent mieux. Là encore, si vous voulez une vidéo pour voir la technique que j'ai utilisée, dites-le moi en commentaire et je vous ferai à ce moment-là directement un réel, puisque je ne pense pas qu'une vidéo là aussi soit réellement probante. Ça prendrait beaucoup de temps pour vous montrer les mêmes gestes et par conséquent un réel c'est un format qui est très pratique pour pouvoir faire des mini tutos. Donc si vous voulez voir comment j'ai cousu ces œillets là, dites-le moi en commentaire et puis je vous ferai une petite vidéo. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, cette vidéo est assez courte puisque la couture de cette ceinture était réellement facile et que en réalité la seule difficulté est de coudre à la main. Si vous ne savez pas coudre à la main, vous allez avoir quelques problèmes, mais sinon si vous avez l'habitude de coudre ou même si vous utilisez des points de broderie, vous pouvez le faire. Normalement j'aurais dû ajouter des perles et des broderies sur cette ceinture, mais je n'ai clairement pas eu le temps. Donc elle restera pour le moment comme ça. Peut-être que plus tard je l'embellirai avec de la broderie et des perles. Pour le moment elle va juste rester comme ça. De toute manière je pense que je vous ferai une vidéo si jamais je dois le modifier. Alors je pense que je choisirai là encore un format plutôt court comme un réel ou un short. Donc si vous voulez voir si je vais changer cette ceinture plus tard ou non, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir toutes les notifications pour la chaîne. Et ensuite, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter et à la partager. Ça aide pour le référencement et ça m'aide moi aussi à me faire connaître. Et en attendant, moi je vous dis à demain pour la suite de cette aventure extraordinaire.